Bonsoir et merci d'écouter Radio Nationale du Cambodge. Voici les titres de notre journal. Réunion du comité central du Parti du peuple cambodgien, parti au pouvoir au Cambodge. Somdak Heng Somrin a reçu le vice-président de l'Assemblée nationale française. Entretien entre le ministre cambodgien de l'économie et des finances et l'ambassadeur de l'Union européenne au Cambodge. Vous êtes à l'écoute de Radio Nationale du Cambodge sur 105.70 FM et sur 918 AM. Le Parti du peuple cambodgien, le PPC, parti au pouvoir au Cambodge, a tenu sa réunion 41e édition de son 5e mandat pendant 3 jours, du 18 au 20 décembre, au centre de Kopik à Phnom Penh. Cette réunion est pour examiner et évaluer la situation générale et fixer l'objectif et les mesures à prendre pour l'année à venir. Le président d'honneur du Parti du peuple cambodgien, Somdak Heng Somrin, a souligné à cette occasion que la réunion s'est faite dans une atmosphère où le Parti du peuple continue de diriger le pays à travers l'élection suivant le principe de la démocratie libérale pluripartite et le temps fixé par la Constitution et les lois en vigueur. Il a également encouragé à poursuivre le renforcement et l'élargissement de la démocratie à l'intérieur du parti afin de réunir de meilleures idées collectives pour la direction du pays. Le président du Parti du peuple, Somdak Hun Sen, a souligné à la réunion que c'est le temps où nous devons faire le bilan et sortir les objectifs de travail en mettant 3 jours pour discuter. Somdak a dit que cela est la manière de travail dans le cadre de la démocratie à l'intérieur du parti. À noter que plus de 3000 personnes participaient à cette 41e réunion, à part 829 des 865 membres du comité central du Parti du peuple cambodgien. Le président de l'Assemblée nationale du Cambodge, Somdak Pogny Chakri Heng Somrin, a reçu le 17 décembre au palais parlementaire à Phnom Penh Sylvain Vincerment, vice-président de l'Assemblée nationale française. À l'entrevue, M. Sylvain Vincerment a dit que le montant d'investissement français au Cambodge s'est élevé à plus d'1 milliard de dollars. Le vice-président de l'Assemblée nationale française a exprimé la satisfaction de bonnes relations entre le Cambodge et la France, en particulier du progrès graduel entre les institutions parlementaires des 2 pays. M. Sylvain Vincerment a félicité le fait qu'au Cambodge, il existe encore, jusqu'à maintenant, beaucoup de francophones. De son côté, le président de l'Assemblée nationale cambodgienne a qualifié les liens diplomatiques Cambodge-France d'une chose particulière établie en 1952 par les anciens leaders des 2 pays, une année avant la proclamation officielle par le Cambodge de son indépendance, a dit Somdak Heng Somrin, indiquant que ces liens diplomatiques ont été renforcés et développés sans cesse jusqu'à présent. Il a aussi parlé au vice-président de l'Assemblée nationale française du travail de l'Assemblée nationale cambodgienne durant 5 mandats passés, en particulier celui sur l'amendement de la loi sur le parti politique la semaine dernière, en adoptant certaines mesures pour renforcer la démocratie et l'espace politique au Cambodge. Le vice-premier ministre et ministre de l'économie et des finances, Onpon Monirot, a reçu le 17 décembre à Phnom Penh Georges Edgar, ambassadeur de l'Union européenne au Cambodge. À l'entrevue, le diplomate européen a appris que l'Union européenne était en train de préparer un financement non remboursable de 115 millions d'euros à accorder au Cambodge pour 3 programmes pour promouvoir et renforcer davantage la coopération avec le Royaume, et que ce sont le programme de réforme de la gestion financière publique, 22 millions d'euros de plus, le programme de promotion de la croissance du secteur de pêche avec durabilité et inclusion, 87 millions d'euros, et le programme Alliance de changement climatique Cambodge, 3e étape, 6 millions d'euros. Pour sa part, le ministre cambodgien Onpon Monirot a remercié l'Union européenne de son soutien continu pour renforcer encore plus la coopération avec le gouvernement royal du Cambodge, ce qui, selon lui, traduit
lui un bon sens à l'égard des réalisations acquises avec beaucoup d'efforts par le gouvernement royal. Le ministre de l'Économie et des Finances a exprimé son soutien en principe à la proposition de ces 3 programmes et s'est engagé à coordonner et collaborer avec les ministères spécialisés concernés pour permettre la signature des accords en début de 2019. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi sur Radio Nationale du Cambodge. Au revoir et bonne soirée à tous.